Est-ce que vous serez capable de me donner les différences entre un iPhone 15 Pro et un iPhone 16 Pro? Difficile? Normal, parce qu'en vrai, à part la couleur et vite fait le bouton sur le côté, il n'y en a pas. D'ailleurs, si vous êtes persuadé de pouvoir faire la différence, je suis désolé de vous décevoir, mais j'ai inversé les deux modèles. Avouez qu'en vrai, vous y avez vu que du feu. Ouais, en effet, une fois encore, il y a un cruel manque de changement de design d'une génération à l'autre. Et non, je suis désolé, mais les bords soi-disant plus fins de l'écran, ça compte pas. Pourtant, si je vous demande si vous aimeriez changer d'iPhone, c'est probable que vous me répondiez oui, sans vraiment savoir pourquoi. Alors qu'en vrai, il y a 80% de chances pour que votre modèle actuel vous corresponde encore et qu'il fasse encore toutes les tâches dont vous avez besoin à la journée. Bien joué, vous êtes tombé dans l'obsolescence perçue. Ici, on ne parle pas du tout de problème technique, parce que c'est uniquement le sentiment, l'impression que notre téléphone est dépassé, alors qu'en vrai, il n'y a aucune raison de le changer. Ce sentiment, il est causé par plusieurs facteurs. Déjà, au niveau du design. En effet, chaque nouveau produit qui sort, il y a toujours un petit détail, un petit changement qui donne l'impression que le téléphone qu'on a actuellement est plus du tout d'actualité, alors qu'en vrai, c'est pas du tout le cas. Je pense notamment à des changements qui se repèrent au premier coup d'œil, la finition en titane, le Dynamic Island, ou encore la disposition des caméras du passage de l'iPhone 15 à l'iPhone 16. C'est flagrant. Je dis que c'est flagrant, mais en réalité, ces changements sont assez minimes. D'un iPhone 15 à un iPhone 16, il n'y a pas beaucoup de différence. Et c'est pour ça qu'actuellement, on ne peut pas dire qu'Apple vend vraiment un nouveau produit chaque année, mais plutôt une expérience. En effet, ils ne vendent pas un téléphone, mais plutôt la promesse de rester en tête du peloton dans une course sociale où il faut constamment montrer qu'on est dans le coup, qu'on a les moyens financiers et la volonté de rester au sommet des tendances. Aussi, la nomenclature des puces qui est utilisée dans leurs produits accentue aussi cette sensation de manque de puissance. Pour les puces des Mac, on en est déjà à la génération M4. Et Apple sait parfaitement choisir ses benchmarks pour exagérer l'évolution des performances à chaque génération. Parce qu'en réalité, si on gagne déjà 15% de rapidité en plus d'une année à l'autre, c'est déjà le bout du monde. Et on se rend compte de cette technique sur le site d'Apple où ils proposent maintenant un outil de comparaison entre leur dernier MacBook Air M4 et le MacBook Air M1 où ils stipulent notamment des performances jusqu'à 2 fois plus rapides sur Photoshop. Ouais. Pas vraiment sûr de la fiabilité des résultats. Surtout quand on sait à quel point la suite Adobe est de moins en moins bien optimisée, jusqu'au point où ils en perdent des parts de marché. D'ailleurs, cette nomenclature hyper simplifiée, elle tend à se retourner contre Apple. Maintenant, ils rament un petit peu en essayant d'expliquer qu'une puce M3 Max est moins puissante qu'une M4 Max, car elle a une meilleure architecture, mais qu'il vaut mieux prendre une M3 Ultra, qui correspond à deux M3 Max fusionnés, car au final, elles ont une plus grande puissance de calcul qu'une M4 Max. Insupportable à lire ça. Ouais, il y a carrément de quoi s'y perdre, surtout qu'au final, les puces commencent à se chevaucher parce qu'elles sont tellement puissantes qu'il n'y a aucune différence. C'est pour ça que au final, c'est au consommateur de prendre du recul sur l'objet qu'il a vraiment entre les mains, de voir s'il peut encore faire ses tâches quotidiennes avec et de l'apprécier pour ce qu'il est et non en fonction de ce qu'en dit le marketing d'une entreprise qui au final cherche juste à vous vendre leur dernier produit. D'ailleurs, un bon indicateur pour se rendre compte de ça, c'est le support des mises à jour iOS. Aujourd'hui, un iPhone XR qui est sorti il y a maintenant 7 ans possède la dernière version d'iOS 18. Et avec les rumeurs sur iOS 19, normalement, tous les appareils compatibles iOS 18 devraient pouvoir supporter iOS 19. Donc, ça veut dire encore une année de support en plus. D'ailleurs, en faisant un petit peu des recherches sur le site d'Apple, on remarque bien la phrase « Les produits obsolètes incluent les produits qui ne sont plus fabriqués depuis plus de 7 ans ». Donc, à partir de ce constat, on peut supposer qu'un appareil Apple a une durée de vie d'au moins 7 ans. Alors oui, d'accord, il a été démontré qu'Apple ralentit ses appareils vieillissants, mais c'est uniquement pour préserver la batterie. Parce qu'en effet, quand les batteries sont vieillissantes, ça peut provoquer des arrêts accidentels de l'appareil. Mais en vrai, pour contrer cela, il suffit juste d'aller dans un Apple Store, il y en a partout en France, et vous pouvez changer la batterie de votre appareil pour une centaine d'euros. Alors oui, d'accord, on peut trouver ça cher, mais en réalité, moi je préfère payer 100 € et garder mon téléphone plus longtemps, plutôt que payer 1000 € pour un téléphone récent qui fait au final à peu près les mêmes choses que mon téléphone actuel qui me convient très bien. Et surtout, on n'en parle pas assez, mais l'impact écologique de changer de téléphone, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux changer de batterie et donner son ancienne à Apple qui pourra la recycler. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci également pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo, ça m'a fait super plaisir. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un accueil comme ça sur ce nouveau format, mais franchement ça m'a beaucoup touché, donc merci beaucoup. J'ai écouté vos retours par rapport au son, j'ai investi dans un petit micro, normalement la qualité doit être vraiment cool, donc n'hésitez pas à me dire si c'est plus agréable à l'oreille que les dernières vidéos, j'espère que oui. Et puis comme pour la dernière vidéo, mettez-moi en commentaire en dessous quel iPhone vous utilisez actuellement. Et évidemment, une idée de sujet pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, salut!